l'ombre à midi pile, à la moitié de la journée, donc aujourd'hui midi et demi, 1 heure, vous regardez par terre s'il y a plus de taches d'ombre que de taches de lumière. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette lumière qu'on n'arrive pas à voir au point où nous devons mettre un écran presque total, mais pas? Eh bien, c'est une lumière qui ne nous est pas accessible. Okay? C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à encore recevoir cette lumière pour l'instant. Donc dans la Kabbalah, on appelle cette lumière une lumière qui nous dépasse. Comment est-ce qu'on dit une lumière qui nous dépasse? Or Makif. Voilà le Or Makif. Ouais, oulala, quelle gymnastique je suis en train de vous faire pour vous expliquer une notion. Non, justement, c'est ça le Inyan. Elle nous entoure, c'est-à-dire elle nous dépasse. J'arrive même pas à la concevoir. Alors de cette lumière qui est tellement grande, Or Makif, j'ai envie quand même un petit peu de kiffer ma life. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends un loulav et je tire un petit peu de ces lumières pour que j'ai un petit peu moi aussi. Et ce que j'arrive à tirer, ça devient du Or Pnimi. D'accord? Même les femmes peuvent. Selon la chassidoute, elles peuvent. Donc, la femme, c'est comme le corps de l'homme, donc elle peut aussi. Elle peut faire la mitzvah. Donc, la Gemara nous dit que quiconque n'a pas vu cette simcha dans Souka He Aleph, quiconque n'a pas vu cette simcha de Bet HaShoeva n'a jamais vu une simcha dans sa vie. Moralité, on n'a jamais vu. Ben oui. Ça veut dire qu'en réalité, on est tous out par rapport à ça. Ou Mikan. Shoeva, c'est l'ishov. L'ishov, c'est puiser. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on puisait? De l'eau. Et on versait, on faisait du Nissur Hamaim. Pourquoi on faisait du Nissur Hamaim? Pourquoi on versait de l'eau? Il y avait des trous dans le Misbéach. Un coup on versait du vin, un coup on versait de l'eau. Il y avait 2 trous. Et ces trous-là arrivaient jusqu'où? Jusqu'au centre de la terre. Chez, comment il s'appelle l'autre là-bas, qui a fait le voyage là-bas? Jules Verne. Chez Julot. Mais en réalité, ces 2 trous-là, ils arrivaient jusqu'on appelle le centre de la terre. Alors pourquoi on versait de l'eau? Pour rappeler au monde entier ce qu'il y avait au départ de ce monde. Veruach Elohim merachefet al pnei ha-maim. Il n'y avait que de l'eau. D'accord? Donc nous sommes en dehors du système, on n'a jamais vu cette simcha de Bet HaShoeva. Ce qu'on fait, c'est juste des répliques, c'est des fausses Rolex, des Fox, ce que vous voulez. Okay? C'est pas le vrai truc, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est malheureux? Eh bien non. Le fait que cette chose existe, il faut qu'on puise le date, maximum de ce qu'on peut. Or, le date, il doit passer par une colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale n'est pas seulement celle que nous avons dans notre corps, elle est aussi dans le loulav. Vous savez que le loulav, il est creux. Vous pouvez prendre une loupe, il faut plus qu'une loupe, pour voir qu'en réalité, il y a un fluide qui coule du début jusqu'à la fin. Il y a de l'air qui passe, c'est pas un balai. Okay? Il y a quelque chose qui passe. Et d'ailleurs, il faut le prendre droit pour que justement nous soyons droits et que ça coule de source sur nous aussi d'une manière droite. Et ce loulav, c'est moi. C'est nous. Loulav est en valeur numérique combien? Lou, c'est combien? 68 Chaim, c'est la vie, c'est notre vie le loulav. Al-Netilat loulav, qu'est-ce que ça veut dire? Al-Netilat Chaim. Donc quand on fait la Netilat loulav, qui en prend en main? Notre propre vie. Prends-toi en main et commence à te secouer un petit peu. C'est ça que ça veut dire. Tu crois que tu as pris un bout de bois et tu fais des trucs pour chasser des démons? Chas v'shalom, on n'est pas chez les frères, les sœurs, machin là. Chez les Zoulous. Yeah. Donc tout ceci c'est pour ramener de la vie.
Donc le futur qui correspond à cette fête de Sukkot correspond donc au futur le plus beau du peuple d'Israël, à la fin des temps. Et étant donné que cette joie est encore immense et qu'elle dépasse l'entendement humain, c'est pour ça qu'on fait des hakafot. Qu'est-ce que c'est les hakafot? C'est justement Or Makif. On dit à Kadosh Baruch Hu, on n'a rien compris, on n'a rien compris, on n'a rien compris. Et on tourne, on tourne, on tourne. Mais en même temps qu'on n'a rien compris, on essaie de faire oh Shana, donne-nous un petit peu. D'accord? Et donc c'est hakafot, à chaque fois que vous faites une hakafa, sachez que c'est quelque chose qui vous dépasse, d'une manière générale. D'accord? Et comme nous n'avons pas encore reçu notre Or Makif, eh bien on doit travailler. Donc le peu que nous puissions collecter de cette grande lumière, nous pénètre par le lulav, ou minav, et tous les ingrédients qui sont avec lui. Combien d'éléments il y a en tout? Non, 7. Il y a 3 hadassim, selon la Kabbalah, 2 haravot, 1 lulav et 1 etrog. Donc ça fait 7 éléments. N'oubliez pas, c'est tous les éléments de notre monde. Le chiffre 7, la nature, rappelez-vous. Donc c'est 4 qui deviennent 7. Il n'y a que chez les juifs qu'il y a des embrouilles comme ça, mais c'est pas grave. C'est ce que nous pouvons attraper aujourd'hui, un tant soit peu, de tous ces makifim. Bien entendu, il est écrit Ulkartem lachem mishelachem. Chacun doit se prendre un loulav qui lui appartient, parce qu'un loulav qui a été volé, il n'est pas saoul. Pourquoi on nous dit de nous prendre chacun un loulav de son propre choix? Toi, tu dois l'acheter ton loulav. Parce que la lumière que tu vas recevoir est différente de celui de ton ami. Donc chacun de nous reçoit une lumière différente selon sa manière de tirer les lumières. C'est un loulav par famille ou un loulav Non, c'est un loulav par homme. Okay? Maintenant, s'il n'y a pas d'argent pour acheter, alors on peut acheter un seul loulav et le poser à chaque fois et l'autre prend et s'en sert. D'accord? Sauf un petit. Car si un petit prend le loulav, chlet. Parce qu'il ne peut pas faire kinyan, on ne peut plus racheter. C'est fini. Donc, al-simchad, si vous voulez faire avec un petit enfant, prenez avec lui. En même temps, vous tenez les loulav et il le tient en même temps. Si vous dites non, levad, tu dis non, il n'y a pas de levad cette année, ou alors tu lui achètes un petit bout de bois qui fasse semblant. Donc, al-simchad bet ha-shoeva ne'emar ba-mishnah be-masechet Sukkah. Il est dit donc dans la Mishnah de Sukkah concernant simchad bet ha-shoeva, be-motzae yom tov rishon shel chad, lorsque la fête sortait, donc aujourd'hui, jeudi soir, à la sortie des étoiles, Yardou le Azrat Nashim, les hommes ils descendaient à la synagogue chez les femmes au Beth Amikdash. Oh, quelle panique! Et les femmes elles criaient Tzniut, Tzniut. Non, c'était pas comme ça. Regardez ce qui a marqué, c'est incroyable. C'est la Mishnah. Les hommes descendaient chez les femmes dans la Hazarat de Nashim ou Metaknim Sham Tikun Gadol. Ils faisaient une grande réparation. Vous voyez le sens de l'humour de la Mishnah quand même. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Mais c'est quoi cette histoire? Ota Yerida, cette descente en question, Inyana Giluya Kodesh Animtza Lemata. C'est justement pour dévoiler le code qui se trouve où? Chez les femmes. Parce que les hommes, ils ont l'impression, vous savez que c'est à l'envers, hein, aujourd'hui les femmes elles sont en haut, au Beth Amikdash c'était pas comme ça. Les hommes ils étaient en haut, les femmes en bas, et les hommes le soir de Beth HaShoeva ils descendaient chez les femmes. Alors pourquoi cette inversion soudaine? D'accord? Il y a beaucoup d'inversions, il faut comprendre. Mais au Beth Amikdash on faisait un tikkun. Quel est le sens de ce tikkun? Un petit peu on révèle avec un petit peu d'humour. Mais c'est tout simplement qu'on arrive un jour, Bezrat Hashem, à voir la lumière qui se trouve où? Dans ce qu'on on considère être en bas. Autrement dit, aujourd'hui, vous, les femmes, vous avez l'impression que la lumière, elle est chez l'homme, d'accord? Non, pas du tout. Il amène la Torah. Bon, ça va, j'ai rien dit. En aucun cas. Ça veut dire que vous êtes déjà à la fin des temps, quoi. On a fait déjà le tikkun, c'est fini. Je suis déjà descendu.
On est 4 hommes paumés et un gars. Juste les C'est doigts la de la main. preuve, c'est la preuve. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est que ce tikkun? C'est de révéler le kodesh qui se trouve dans le teva. Or, la femme, c'est le teva, c'est la nature. D'une manière générale, c'est une dégradation de descendre et d'aller se mélanger là-bas où il y a les femmes. Apparemment. Mais étant donné que cette fête, c'est une fête de l'ordre de l'avenir, du futur, le but c'est de descendre, et en réalité je vous révèle par là même quel est le but de la fin des temps. C'est de révéler la Kedusha qui se trouve dans la nature, dans la matière. Et donc par le cli avec lequel j'ai commencé. Aujourd'hui on a l'impression que la Neshama, elle a une grande lumière, et que le corps c'est... C'est faux. C'est faux. Il y a une Kedusha dans le corps, et d'après la Kabbalah, la Kedusha du corps est supérieure à la Kedusha de la Neshama. Sans rentrer dans les détails, parce que le Yosher, le cave, pour ceux qui ont étudié un petit peu plus profondeur, le cave du Or En Sof, qui descend, il vient du Or Makif, alors que le Tzimtzum, il vient du vrai Or. Donc le corps qui a été fait dans le Chalal à Tzimtzum, il est d'une source beaucoup plus supérieure que la Neshama qui va pénétrer dedans. Gardez-le pour vous, c'est incroyable. Celui qui a dévoilé ce secret, c'est la Chavruta du Rav Kook en Kabbalah. Il s'appelait Leshem Shevo Ve'achlama. C'est le livre qu'il a écrit. Le Leshem Shevo Ve'achlama, quel la Harav Horowitz. Tov. Koach Hastia nimtza ba'adam velo b'chava. Velo b'chava ishto, pas b'chava, la ferme. La force de déviation se trouve chez l'homme et non pas chez la femme. Chez Area Midrash Megalé, car le Midrash nous enseigne, écoutez bien, Bereshit Rabbah, Keivan shenivrea Chava nivra Satan ima. Nous dit le Midrash, lorsque Chava a été créée, le Satan a été créé avec elle. Sous-entendu, ce n'est pas elle. Elle a été créée, le Satan avec elle. Donc qui c'est? L'homme. C'est l'homme qui a en lui la force de déviation, pas la femme. Ou Mikan Shechava Eina Satan. Donc Chava, c'est pas le Satan, comme on a pu vous l'enseigner. Et l'ami chez l'Ivraïma, Klomar Adam Atzmo. Mais celui qui était à côté d'elle, avec elle. Donc l'homme, le côté masculin. Donc, donc le fait qu'une femme vienne au monde, ce n'est que pour aider un homme. C'est-à-dire la femme, elle est là pour aider son homme. Et lui, il doit faire un travail énorme avec ces déviations qu'il a dans sa tête. Et ailleurs. Et c'est pour ça que c'est la femme qui bénit tous les matins. Béni sois-tu l'Éternel qui m'a fait selon sa volonté, dont je suis parfaite. Si je suis selon sa volonté, ça veut dire que j'ai rien à faire presque. Alors pourquoi je suis venu au monde? Pour mon mec. Pour aider le type en question. C'est une rencontre du troisième type. Parce que le mec c'est un Khaïsa. Il vient d'une autre planète. Atikoun Agadol, donc le grand Tikkun, Ça leur plairait pas. ça plaît pas aux hommes, hein. Ah non, les malheureux, ils sont là. Mais ils sont là, ils sont là. Mais il n'a pas des masses. Ils sont au bord de leur chaise. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Je rattrape un peu. Oh. Moi aussi je fais partie. Oh. Atikoun Agadol, bo osek et Mishnah benogea le simchat bet hashoeva. Donc le grand Tikkun duquel parle la Mishnah concernant Simchat Bet HaShoeva, Kashur la Tikkun Acharon Shebe Acharit Hayamim. Il est lié en fait au dernier Tikkun de la dernière phase de toute notre existence. Ze Tikkun bo Nishrat Hayetzer Hara kamevoar be'emshech hasugia. Qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? On va faire la shrita au Yetzer Hara. Pourquoi on fait la shrita au Yetzer Hara? Pour le manger. Ben oui. Quand vous faites une shrita à un animal, c'est pour le manger. Sinon, vous lui tirez une balle dans la tête.
Il n'y a pas marqué ça. Atid HaKadosh Baruch Hu la'asot shrita la Yetzer Hara. Quand tu fais une shrita à un animal, c'est pour le consommer. Donc le Yetzer Hara, il est bon, il est mangeable, il est consommable, mais il faut savoir le dominer, c'est tout. Et ne pas dire, oh, Yetzer Hara, on n'a rien compris à la vie. Le Yetzer Hara, c'est l'amour de la vie. Quelqu'un qui n'aime pas la vie, il est mort. C'est les pulsions, c'est tout ça. C'est toutes les pulsions qui sont nécessaires. On ne peut pas enlever le mal, c'est le début du cours. Le mal dans sa véritable identité. Pas le mauvais. On est déjà derrière. Hein? Donc, tout tant que ce tikkun n'a pas été terminé, alors qui domine la vie? Le doute. C'est pour ça que quand on ne comprend pas quelque chose dans la Gemara, les Chachamim nous disent Teko. C'est devenu Teko maintenant. Teko, c'est match nul. Teko. Maccabi Tel Aviv va pas Yerushalayim, Teko. Echad, Echad. Alors qu'est-ce que c'est Teko? C'est les Raché Tevot. Tishbi, Yetaretz, Kushiot, Vesheelot. Un jour, Tishbi, qui est Eliyahu Hanavi, on l'appelle Eliyahu Tishbi, il va venir, il va nous donner toutes les références, parce que nous, on n'a rien compris, et pour l'instant, c'est resté comme ça, match nul. Mais le mot tikou, il est intéressant. Il lui manque la lettre Nun. Le Nun, c'est-à-dire Tishbi, Yetaretz, Kushiot, Vesheelot. Donc, si on rajoute la lettre Nun à Tikou, il devient Tikkun. Donc, ce qui nous manque en réalité dans notre vie, c'est la lettre Nun. La Bina, les 50 portes du discernement. On ne sait plus discerner. Or, Bina Yetera Nitna, la Nashim. La Bina, c'est les femmes qui l'ont reçue. Elles ont une intuition féminine. Mais question sérieuse. Comment se fait-il donc comment se fait-il qu'il y a toujours beaucoup plus de femmes dans tous les cours que d'hommes? Aujourd'hui, pas avant. Aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de femmes dans les cours parce qu'on arrive à la fin et que c'est les femmes qui... Bisrut Nashim Tzadkaniot Nigalu Israël. Le peuple d'Israël, chaque fois qu'il sort en Géoula, c'est grâce aux femmes. De toute façon, c'est toujours le même système. Hein. C'est d'abord les chilonim, après c'est les femmes, après c'est les religieux, à la fin. Les religieux ils comprennent en dernier les événements qui se passent dans le monde. C'est toujours comme ça. Tout ce qui s'amène dans le monde, les religieux le comprennent en dernier. C'est incroyable. Regardez toute l'histoire des Géoulot, ça a toujours été comme ça. Parce que les chilonim, ils sont souples. Ils ne connaissent rien. Donc ils viennent pour apprendre. Quand vous arrivez à un cours, entre guillemets, religieux, vous pensez que vous savez déjà. Donc vous êtes déjà à 50% du cours. Alors que quelqu'un qui ne sait pas, il se dit, je viens pour apprendre. Donc il est complètement imprégné. Donc c'est un kiff de donner un cours à des gens qui ne sont pas dans la Torah, entre guillemets. Vous pouvez même pas vous imaginer combien. Alors que ceux qui sont dans la Torah, ils ont l'impression qu'ils connaissent tout déjà. Ha'ot nun chasera be'oto matzav shel tiku. Donc la lettre nun manque dans ce tiku. Chasera adain be'olamenu. Elle manque encore, ce nun là nous manque, ces 50 portes du discernement. Aujourd'hui on arrive à maximum 49. Le nun on l'a jamais reçu. Ma'alat ha-50 sha'arei bina kedei le'achria bechol otam sfekot ve'la'afoch et ha-tiku le-tikun. Donc un jour viendra où le tikkun va devenir un tikkun, be'ezrat Hashem. C'est ce qu'on appelle Gmar ha-tikkun. Besimchat bet ha-shoeva zachu Israël lirot lerega echad et ha-shlav ha-gadol shel Gmar ha-tikkun. Donc, Simchat bet ha-shoeva, que s'est-il passé? Que se passait-il au Bet Amikdash? Eh bien, pendant une nuit ou une semaine en réalité, parce que ça a duré toute la semaine, tous les soirs, eh bien, on a goûté un petit peu de ce Gmar ha-tikkun, de la fin des temps. On disait là-bas d'ailleurs, c'est très intéressant, je ne l'ai pas ramené ici, mais pendant que je parle, la Mishnah nous dit qu'on prenait les vêtements usés des Kohanim et on faisait avec des torches, et on allumait ces torches, et on arrivait à voir n'importe quel petit coin de Yerushalayim, à tel point qu'avec la lumière, une femme pouvait trier du riz. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous croyez que les Chachamim viennent nous raconter des histoires à dormir debout? Non.
On nous dit qu'en réalité, la lumière est tellement grande cette semaine de Sukkot que vous pouvez faire le tri dans votre vie. Et pourquoi le riz? Pour que tu ris tout le temps. Non, ça. Arrête de pleurer, quoi. Il faut être dans la simcha. D'ailleurs, vous savez que on n'a pas le droit de rentrer à Sukkot, ça c'est déjà un truc de Kabbalah, sans avoir donné une somme d'argent qui correspond à un repas par jour de la Soukha. Pourquoi? Parce que si vous voulez inviter un invité, par exemple, chaque soir, il y a les Ushpizin, pas les Ushpezou, Bebet Rolim. Ushpizin, c'est des invités. Et ces invités-là, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ne viennent pas s'il n'y a personne à ta table, si tu n'as pas invité quelqu'un de pauvre. Or, comme vous n'invitez pas toute la semaine des gens, il faut donner la somme d'un repas avant la fête pour les 7 jours de la fête, et c'est considéré, vous le mettez dans une enveloppe, vous le donnez à la tzedaka, à qui vous voulez, moi je le donne à qui je pense, et c'est comme ça que vous pouvez accepter et que les Ushpizin acceptent de venir et de rentrer dans votre soukha. Et si vous invitez vraiment des gens Si, alors il n'y a pas besoin de faire ça. La reine Haïta Simcha Kolkar Idola, c'est pour ça que la Simcha était aussi grande. Shivat Yemei Chag HaSukkot Omdim Keneged Shivat Yemei HaShavua Shel Kol Hashana Kula. Encore un secret, les 7 jours de Sukkot équivalent à tous les 7 jours de toute l'année. C'est-à-dire, le dimanche de Chag HaSukkot, ça sera la correction de tous les dimanches de l'année. Vous avez compris? Par exemple, on commence mercredi soir, donc jeudi. Le jeudi va être Yom Tov, Rishon, de la fête. Vous allez faire ce jeudi-là le tikkun de tous les 4 jeudis. On l'a déjà fait entre Rosh Hashanah et Yom Kippour? Non, ça c'était 10 jours. Moi, j'ai pas vu 10 jours. 7 jours. D'accord. 7 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Oui. Mais là, c'est encore plus précis pendant les jours de la fête. D'accord? Donc, vous allez corriger la semaine des 4 jeudis. Je ne sais pas d'où c'est sorti cette C'est devenu expression, la mais semaine c'est des pas grave. mercredis d'ailleurs. C'est mercredi, c'était au départ? Non. Ah, d'accord, ok. Donc, il y a plein d'expressions en français qui me font rire. Comme je suis parce qu'il y a né 4 israélien, il y a je 4 cherche à jeudis. chaque fois un francophone qui m'explique, mais Il on y ne a sait pas 4 d'où ça jeudis vient. par mois. Le jeudi, les enfants n'allaient pas à l'école. Mais pourquoi 4? Parce qu'il y a 4 jeudis dans le mois. Ah, c'est les 4 mercredis où on n'allait pas à l'école, c'est ça. Donc, là, là-bas. Maintenant, on va à l'école le mercredi. Alors c'était le jeudi, maintenant c'est le mercredi. Voilà. Ok, revenons à nos moutons. La reine Ikra Chag Asif, c'est pour ça que cette fête s'appelle la fête du Asif. Qu'est-ce que c'est Asif? Où on rassemble ce qu'on appelle les fruits. On va engranger les fruits, on va les rentrer dans la grange pour ne pas qu'ils avec la pluie, qu'ils se pourrissent. Donc, Tkufat Hashana, Hakoach ve'atokef shel kol yemot Hashana. Et c'est la force, le tokef de tous les jours de l'année. Biur ha'inyan, kemo shenemar v'haya shivat yamim tachat imo, umeyom hashmini ve'hal'a yeratze. Comme il est dit pour un enfant, à chaque fois qu'un enfant naît, garçon, il doit être 7 jours au sein de sa maman, et le 8e jour, on lui fera la mila. Pourquoi? Shelo tziva Hashem yitbarach lamul miyad. Pourquoi il n'y a pas la brit mila tout de suite? Il faut qu'il passe 7 jours dans ce monde pendant qu'il est encore avec le prépuce. Ça vous rappelle quoi? Le début du cours. C'est-à-dire c'est nécessaire. Si on lui avait enlevé immédiatement la orla le premier jour de sa naissance, il serait devenu une vapeur. Et c'est seulement le 8e jour, il rentre sous les ailes de la Shekhinah par l'acte de la Mila. Et donc, en rentrant le 8e jour, il aura toute sa vie la possibilité de corriger ses pulsions sexuelles et autres pendant les 7 degrés de sa vie, qui sont les degrés inférieurs de son corps. Étant donné que ces jours de Chag HaSukkot sont encore sous la nature, c'est l'influence de la nature, on est dans le vert, il faut une protection. Cette protection s'appelle la Soukha. Donc pendant 7 jours, nous devons être sous l'aile de notre maman, et c'est la Soukha. Et quel est le 8e jour? Shmini Atzeret Simchat Torah en Eretz Israël, c'est le même jour. Donc Simchat Torah est en réalité le jour de la Brit Mila. Vous avez compris comment ça marche?
Ok? Donc l'alliance qu'on a fait avec Akadosh Baruch Hu, comme Matan Torah Chag HaShavuot. Vous êtes avec moi? C'est le même rythme, puisque à Pessah il y a 7 jours, et seulement après on compte 7 semaines pour arriver à Atzeret. C'est Shmini Atzeret. C'est la même chose. Donc nous avons ici, tout est rassemblé dans cette fête de Sukkot, où Beshmini Atzeret, Ba Hamshacha Mikoma Sheilema Minateva. Et donc le jour de Shmini Atzeret, il y a une lumière qui est au-delà de la nature, parce que c'est Shmini, c'est Shmoné, c'est un degré supérieur. Sira et Aorla Me'al Israël, et elle enlève toute la Orla. C'est grâce à ce 8e jour qu'on peut enlever tous les écrans du peuple d'Israël, les galot et Tochen Apnimi shel Israël, Hadabouk Bashem, pour dévoiler l'essence du peuple d'Israël qui est relié naturellement, de par sa naissance, à l'infini et à l'absolu, béni soit-il. Chag Sameach. תודה רבה רבה. אין שוב. Pas.